Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, deuxième dimanche du temps de Carême, année liturgique A, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au 17e chapitre, du 1er au 9e verset. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Demande. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce de contempler ta face. Méditation, premier point. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Nous voici rendus au deuxième dimanche de Carême en cette année liturgique A. Et dans l'évangile que nous venons d'entendre, il est question de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne. Il importe de nous intéresser d'abord aux 3 disciples qui sont avec Jésus sur cette montagne, car le fait que nous les retrouvons encore avec Jésus sur le mont des Oliviers à l'approche de sa mort montre clairement la liaison qui existe entre la transfiguration et la passion de Jésus. En fait, cet événement sur la transfiguration a été déjà préfiguré à bien d'égards dans l'Ancien Testament, quand Moïse, en montant au mont Sinaï, prend avec lui Aaron, Abihu et Nadab. Ces événements ainsi que tant d'autres s'inscrivent dans l'histoire du salut, pleinement accompli en Jésus-Christ. L'on se demande encore pourquoi Jésus prend souvent avec lui les mêmes disciples. Eh bien, la raison est simple. D'abord, quand Dieu veut nous dire quelque chose, il passe la plupart du temps par le chiffre 3, qui symbolise la plénitude et de Dieu, qui est le Père, Fils et Esprit Saint, et de l'homme, qui est corps, âme et esprit. L'interprétation sur les 3 disciples que Jésus a choisis nous confirme cette plénitude. Nous savons que Pierre est celui à qui Jésus confiera plus tard son Église. Jacques renvoie à Jacob et représente ainsi tous les enfants d'Israël. Jean représente la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est le disciple bien-aimé, le DBA, comme nous le disons d'habitude. Voilà donc toute l'Église et toute l'humanité entière, le peuple de Dieu rempli de grâce et de miséricorde. Ce qui veut dire que Jésus est monté sur cette montagne avec toute l'humanité, en ce sens que chaque personne, sans exception aucune, est appelée à vivre dans la gloire de Dieu, là où resplendit à jamais la lumière divine. Mais avant de goûter à cette belle vie,
Il faut d'abord escalader la montagne, aussi dure que soit-elle, et faire face à toutes ces difficultés. Ces difficultés, chers frères et sœurs en Christ, ne sont rien d'autre que les comportements et conduites qui nous empêchent d'aller à la rencontre du Seigneur. Nous pouvons dire que chacun de nous a une montagne à gravir pour rencontrer Dieu. Cette montagne peut être notre orgueil, notre élan au mensonge, le mauvais témoignage sur le dos de l'autre, notre penchant désordonné au plaisir charnel, notre paresse, notre méchanceté, notre colère ou rancune, notre envie ou jalousie, ainsi de suite. Après discernement, chacun de nous trouve une mauvaise conduite, une difficulté à surmonter dans sa vie, un vice à escalader et à gravir comme une montagne pour rencontrer Dieu et être transfiguré avec le Christ. Cela nécessite pour chacun un travail personnel pour arriver à toucher du doigt ce qui fait obstacle dans sa vie. À chacun de se poser cette question. Quelle est la montagne ou quelles sont les montagnes que je dois gravir en moi pour être au-dessus de mes faiblesses, surtout en ce temps favorable de carême, afin d'être cœur à cœur avec Dieu et resplendir de sa lumière le jour de Pâques? Quelles sont ces montagnes? En fait, la montagne est conçue comme lieu de proximité avec Dieu, d'élévation non seulement extérieure, mais aussi intérieure de notre âme vers le Seigneur. Elle nous met également en contact avec toute l'étendue de la création, mais aussi avec le Créateur. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture de ce dimanche, c'est de cette belle création qu'Abraham, notre Père dans la foi, s'est servi pour donner en sacrifice l'agneau, en préfiguration de l'agneau définitif immolé sur la croix, Jésus le Christ. En fait, l'événement de la transfiguration n'est rien d'autre que la gloire qui va se révéler en Christ en passant par sa passion, sa mort et sa résurrection. Le fait qu'il soit défiguré pour se revêtir d'un nouveau visage nous prouve cela. Un visage resplendissant de lumière, une lumière non seulement extérieure, mais aussi intérieure, car il est lui-même lumière. Cette transfiguration nous révèle la passion de Jésus au cours de laquelle il sera bafoué et défiguré à cause de nos péchés, mais pour triompher de la mort et régner dans sa gloire éternelle. Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous constatons ici que la souffrance va de pair avec l'espérance pour nous chrétiens. En effet, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, disons-nous souvent. Ou encore, qui travaille sous le soleil mange le fruit de sa sueur à l'ombre. Sachons-le bien, il nous faut passer par bien des épreuves pour souffrir et affronter tout obstacle pour goûter aux délices de la vie éternelle. C'est ce qu'annonce l'événement de la transfiguration, la passion puis la résurrection. Même si les disciples ne comprenaient rien à l'instant, une chose est sûre et certaine. Le lieu où ils se trouvent est tellement bon, vivable, qu'ils ne veulent plus quitter. Ils désirent demeurer en y dressant 3 tentes, comme le dit Pierre. Méditation, deuxième point. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. A priori, ce qui tique notre esprit dans cette intervention de Pierre est le fait qu'il demande à dresser 3 tentes pour Jésus, Moïse et Élie, sans penser à lui-même, à Jacques et à Jean. Où serait-il? Où demeurerait-il si cela se réalisait? En fait, Pierre ne comprenait rien de ce grand événement, de ce grand mystère dans lequel se révèle la double nature du Christ, pleinement Dieu et pleinement homme. Il était pris de panique, mais malgré cette peur, il parle. C'est son tempérament.
Oui, il est important, chers fidèles, de comprendre que la peur de Pierre était mitigée de joie. Cela témoigne des vicissitudes de la vie quotidienne. Nos peines et nos joies vont ensemble. Toutefois, Pierre semble comprendre que le bonheur qu'il éprouvait en ce moment précis lui venait de Jésus, de Moïse et d'Élie. C'est pourquoi il ne se soucie plus de sa tante, car son bonheur et sa joie dépendent de ces trois personnes, désormais de Jésus, parce que tout s'accomplit en lui. De fait, Jésus récapitule en son sein l'Ancien Testament à travers Moïse et Élie, pour ainsi dire la loi et les prophètes. Il parle avec Jésus et de Jésus en même temps. De quoi parle-t-il? De la nécessité de sa passion comme chemin vers la gloire. Sans comprendre, les disciples sont déjà témoins de cet événement futur. En réalité, Jésus n'avait pas besoin de satisfaire la demande de Pierre en dressant trois tentes sur cette montagne, parce qu'il est lui-même la vraie tente. Rappelons-nous qu'il dira aux Juifs: « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. » Il parlait de son propre corps ressuscité au bout de 3 jours. Il est donc le vrai temple. Aujourd'hui, cette tente demandée par Pierre sur la montagne est dressée. C'est l'Église, née du Christ, vraie tente vivante. Et de manière particulière, le tabernacle dans l'Église. Mais aussi au-dessous ou au-dedans même de chaque personne, de chacun d'entre nous, de par le sacrement de l'Eucharistie, à travers lequel nous recevons le Christ. Il habite désormais en nous, et nous sommes ainsi garants d'un bonheur sans fin. Ayant reçu le Christ, chacun de nous devient une tente pour le prochain. Et là, ce qu'il nous revient de faire, c'est de vivre de telle sorte que toute personne qui nous rencontre désire de nouveau nous rencontrer, désire de nouveau vivre avec nous parce qu'elle nous trouve ravissants, qu'elle trouve la lumière resplendissante du Christ, parce qu'elle nous trouve cordial, amical, facile à vivre. Pour finir, la voix qui s'est fait entendre pour la 2e fois après le baptême nous témoigne ou nous révèle que Jésus est la parole complète de Dieu, la Torah vivante que Moïse a reçue au mont Sinaï. C'est lui que nous devons écouter. Tout est accompli en lui dans ce passage. Oui, c'est à nous que Dieu s'adresse. Écoutons ce Fils. Écoutons Jésus, car il nous parle aujourd'hui. Prière. Puisse le Seigneur Jésus nous donner la grâce d'affronter et de surmonter tout ce qui se présente à nous comme difficulté pour entrer un jour dans la gloire. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, amis croyants, que Dieu vous garde dans son amour, qu'il nous bénisse nous tous et nous accorde les grâces dont nous avons besoin pour agir conformément à la volonté divine. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bon dimanche et sainte semaine à vous tous. Fils, tu dis de Dieu ton Père, il est le souffle nécessaire, fraîcheur du soir, pluie fécondant la terre. C'est lui qui préfère le cœur.